On a un bien meilleur gardien à Manchester City. La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain. C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action, mais... L'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique. On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques. 16h06 à l'écoute de Média. Bienvenue à vous dans votre émission quotidienne. L'autre match du lundi au vendredi de 16h à 17h. Ensemble, on va retracer l'essentiel de l'actualité sportive, football plus précisément, et un numéro 100% consacré au CAF Awards puisque la journée est historique au lendemain d'une consécration pour le football marocain. Achraf Hakimi, enfin Ballon d'Or africain bien sûr de l'année 2025 après une année exceptionnelle du côté du Paris Saint-Germain, et également avec l'équipe marocaine. On va écouter plusieurs intervenants, mais d'abord avec moi en studio bien sûr Mohamed Abimi pour co-présenter cette édition de l'autre match. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Ali et Salahdine, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média pour votre émission donc quotidienne l'autre match, une émission spéciale pour un événement spécial à Ali, les CAF Awards, et le Maroc qui a raflé pratiquement tous les prix possibles, avec notamment ce sacre enfin remporté par Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain de la sélection marocaine, qui a enfin donc remporté le Ballon d'Or africain avec ce titre de meilleur joueur africain. Achraf Hakimi devient cette année le premier défenseur à décrocher ce titre de la CAF depuis Bouanga Chimène de la République démocratique du Congo, et le premier Marocain surtout depuis Moustapha Hadji en 1998. C'est aussi le 5e joueur marocain donc à remporter ce prestigieux trophée. L'arrière droit, rappelons-le, 6e du Ballon d'Or, a devancé l'attaquant égyptien, donc le phénoménal Mohamed Salah, joueur de Liverpool, meilleur joueur africain en 2017 et en 2018, et surtout le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023. Donc c'est une soirée exceptionnelle qu'on va évidemment décortiquer ce soir avec vous, cher Ali Salahdine, que j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir. Le plaisir est plus que partagé. On a savouré ce moment, on a savouré également toutes les consécrations marocaines lors de cette édition des CAF Awards version 2025. On va écouter l'intéressé Achraf Hakimi au terme de sa consécration, et bien sûr nos spécialistes nous livreront leur impression, à savoir David Lortolari, Valentin Paoluzzi et Bruno Constant, pour parler de ce sacre d'Achraf Hakimi. Également, on écoutera Othman Mahama qui a été élu sacré meilleur jeune. L'équipe U20 également au cœur de ces CAF Awards, meilleure équipe africaine de l'année devant le Maroc, et bien sûr le Cap-Vert qualifié pour la Coupe du Monde 2026. On écoutera à ce sujet le technicien marocain, le sélectionneur de ces U20, Mohamed Wahbi. Et puis en deuxième partie, on va apprendre bien sûr des nouvelles de Sahel Sissoko, notre spécialiste du football africain, avec lequel on parlera bien sûr de ses consécrations pour le football marocain. Également une première, celle du football féminin. Rizlan Chebak, auréolée du titre de meilleure joueuse africaine de l'année. Tout cela bien sûr dans votre numéro de l'autre match. Média, l'autre match. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. D'abord, cette consécration, bien sûr, Achraf Hakimi, meilleur joueur de l'année en Afrique pour l'année 2025. Le public a exulté et bien sûr, il a fini devant Mohamed Salah. Hakimi remporte ce trophée pour la toute première fois après 2 podiums, on le rappelle, en 2023-2024. Avant de parler, bien sûr, de cette consécration avec Mohamed Ammi, on va écouter, bien sûr, l'intéressé Achraf Hakimi dès sa nomination en tant que meilleur joueur de l'Afrique pour l'année 2025. Achraf Hakimi. C'est une fierté pour moi aussi de gagner un trophée très prestigieux dans le monde du foot et le monde du foot africain. Ce trophée, ce n'est pas seulement de moi, c'est de tous les enfants africains, marocains qui rêvent un jour d'être footballeurs. Et aussi, c'est des gens qui croyaient en moi tous les jours depuis que je suis petite, qui m'ont aidé d'arriver aujourd'hui à être le joueur que je suis aujourd'hui. Ce que merci aussi à cette personne. Je devais commencer à remercier Sa Majesté, le roi, pour donner toutes les facilités pour le foot marocain et aussi pour le peuple marocain. On est très fiers de lui. Et je devais aussi remercier
à mon président Nasser Al-Khelaifi pour sa confiance dès le premier jour depuis qu'il m'a signé. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. À mes coéquipiers, pas de Paris Saint-Germain, mon coach, tout le staff qui m'ont aidé d'être ici aujourd'hui, d'être les joueurs que je suis aujourd'hui, pour sa confiance, pour aider moi à être meilleur joueur et meilleure personne. Ce que merci aussi à vous. Je voudrais remercier aussi à notre président, l'Exer, pour aussi donner les meilleures conditions pour le foot marocain. C'est une fierté d'être notre président. Voilà donc Achraf Hakimi qui a tenu à remercier tout le monde qui a contribué de près ou de loin à cette consécration pour le joueur qui a une fois de plus terminé parmi les meilleurs joueurs, même 6e lors du Ballon d'Or qu'a remporté bien évidemment Ousmane Dembélé, son coéquipier. Achraf Hakimi qui a fini 2e au Ballon d'Or africain 2023 et 2024 et le voilà récompensé après une année stratosphérique, un triplé, une participation à la Coupe du Monde des clubs et une blessure qui a fait mal. Une belle récompense pour celui qui, on l'espère tous, puisse prendre part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed. Voilà, c'est ce qu'on espère, Ali, et ce que le peuple marocain espère aussi. Donc la présence d'Achraf Hakimi, on sait, c'est un joueur pilier de la sélection marocaine, c'est un joueur pilier aussi du Paris Saint-Germain, impliqué pratiquement dans toutes les phases offensives de son club. Il a marqué, on le rappelle, lors des quarts de finale de la Ligue des Champions la saison passée. Il a marqué aussi en demi-finale et aussi en finale de la Ligue des Champions remportée finalement par le Paris Saint-Germain, le premier sacre donc continental pour cette équipe parisienne. On le sait très bien, Achraf Hakimi s'impose comme un pilier dans cette équipe parisienne et aussi un pilier en sélection marocaine. Il a excellé sous la supervision de l'entraîneur Luis Enrique, donc il a explosé, donc son talent a explosé, donc, et on a vu ce joueur polyvalent capable donc de faire des miracles dans les terrains, que ce soit offensivement ou que ce soit donc au niveau défensif. Il est capable donc de gérer la pression. Évidemment, son expérience a apporté beaucoup pour la sélection marocaine. Malheureusement, il est blessé. Ce tacle assassin de Diaz lors de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain Bayern Munich, donc on espère qu'il va donc être présent pour la CAN. On sait que donc le sélectionneur marocain Walid Regragui compte beaucoup sur ce joueur et sa présence donc va faire beaucoup de mieux pour la sélection marocaine, et donc qui veut évidemment décrocher le sacre, évidemment cette Coupe d'Afrique et des Nations tant attendue. Achraf Hakimi est actuellement donc blessé, mais il se dit que voilà, il se porte bien, il est bien dans sa tête, surtout avec ce sacre donc finalement remporté du Ballon d'Or africain. On écoute Achraf Hakimi qui a donc réagi après donc ce sacre remporté hier. Ouais, je me sens bien. Je travaille beaucoup tous les jours pour revenir vite, pour faire les choses que j'aime, que c'est de jouer sur le terrain. Je vais prendre mon temps pour récupérer, pour être à 100%. Il reste que je ne suis pas à 100%, je ne vais pas jouer. Parce que c'est ma santé aussi importante. Mais pour l'instant, comme je dis, petit à petit, on s'améliore la survie, on va bien et j'espère qu'on va arriver bien à la CAN, Inch'Allah. Voilà donc optimiste Achraf Hakimi, le récent Ballon d'Or africain 2025 qui est arrivé avec une dégaine inédite. Toujours avec le sourire. Sûr, ça fait du bien. Il le faut, un peu comme Achraf ça donne Hakimi. beaucoup d'énergie positive. On l'espère en tout cas. Donc Achraf Hakimi qui est arrivé, donc on le rappelle, en trottinette électrique pour justement éviter que son pied, que son pied soit plus le moins utilisé possible. Avec le slam aussi donc. Exactement, voilà une belle carrure de Ballon d'Or africain. Exactement. On va dire, et ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est un joueur qui est très généreux dans ses efforts et qui est passé un peu partout dans les 4 coins de l'Europe, les championnats majeurs notamment. En Allemagne, la Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Il a été suivi de près par David Lortolari, notre consultant pour le football européen, qui connaît bien sûr le joueur passé par le BVB et le Signal Iduna Park, David Lortolari, qui réagit à cette victoire et cette consécration d'Achraf Hakimi. Que ça rappelle de bons souvenirs, ce titre de Ballon d'Or africain pour Achraf Hakimi. Moustapha Hadj, le précédent pour le Maroc en 1998. Ouais, ça nous rappelle de très très bons souvenirs. Pour ceux qui suivent et vivent en France et qui suivent le football français, Moustapha Hadj, c'était quelque chose de magique. Achraf Hakimi apporte une autre forme de magie dans le football actuellement. Pour ma part, je l'ai suivi évidemment à Dortmund où il crevait déjà l'écran, avec peut-être quelques faiblesses en défense, mais offensivement c'était monstrueux. Déjà ce qui proposé quand il était à Dortmund, Achraf Hakimi, donc on ne peut être que ravi
d'une telle récompense. Et puis il y a Mohamed Salah et Osimhen derrière lui au classement, donc ça veut dire quelque chose aussi. Sa saison a été fantastique. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. 6e place au Ballon d'Or. Pour ma part, je le voyais plus haut que ça. Pour ma part, c'était le joueur au Paris Saint-Germain qui faisait la différence. Mais bon, tout ça, c'est après affaire de subjectivité aussi. Il y a les performances, il y a les statistiques. Il y a surtout le profil, moi qui m'a toujours bluffé, ce profil de défenseurs qui apportent énormément, qui font la différence en attaque sur des surnombres, sur du positionnement, sur de la vitesse, de l'explosivité. Achraf Hakimi, c'est top et il est récompensé de cette très très belle saison. On ne peut désormais que lui souhaiter de maintenir cette constance à ce niveau-là pour continuer à faire partie des tout meilleurs à son poste et au-delà. Voilà donc David Lortolari, notre consultant pour le football européen au sujet de cette victoire d'Achraf Hakimi et sacré Ballon d'Or africain version 2025. Effectivement, il a fini devant des pointures comme Mohamed Salah, 4e du dernier Ballon d'Or, et Victor Osimhen, le Super Eagle, qui était du côté de Rabat pour les barrages. Ça s'est mal passé pour son équipe du Nigeria, mais il sera là à la fin de l'année, rassurez-vous, pour cette Coupe d'Afrique des Nations et la phase finale qui se dispute bien sûr au Royaume. On va prendre des nouvelles maintenant du côté de l'Italie. Comment a été perçu bien sûr ce sacre d'Achraf Hakimi, puisque l'Italie, on le rappelle, eh bien la Serie A a remporté les 2 derniers ballons d'or africains. Osimhen lorsqu'il était au Napoli en 2023 et bien sûr Ademola Lookman avec l'Atalanta Bergame la saison dernière. On va écouter Valentin Paoluzzi, notre consultant pour le football européen. Bon, le Ballon d'Or africain quitte l'Italie. Voilà, ça devait arriver. Après, Osimhen avec le Napoli il y a 2 ans et Lookman l'an dernier avec l'Atalanta. Il s'en va en France. Alors, il quitte l'Italie sans la quitter parce que Hakimi est passé par la Serie A avec l'Inter il y a déjà 5 ans. Et je pense que c'est la saison qui a été, ça a été le tournant de sa carrière. Voilà. Il a fait qu'une seule saison, mais il avait été tellement fort qu'ensuite, ça lui a ouvert les portes du PSG, et c'est absolument mérité parce que voilà, Hakimi a été un des bourreaux de l'Inter en finale de Ligue des Champions, malheureusement pour nous en Italie. Et ce qui est bien, c'est une bonne chose, ça, c'est que d'habitude c'est les attaquants qui remportent ces récompenses-là, mais là c'est un latéral, alors que ce soit piston dans un milieu à 5 ou latéral droit classique dans une défense à 4, mais c'est un rôle tellement important depuis Guardiola à impliquer beaucoup plus les latéraux dans le jeu d'une équipe. Voilà, c'est représentatif du football actuel. Voilà, c'est pourquoi j'aime bien ce choix-là, parce que maintenant les latéraux sont parmi les joueurs qui ont le plus d'influence sur le jeu de leur équipe. Donc tout à fait logique et mérité. Voilà, mérité pour Achraf Hakimi. Effectivement, ce poste de latéral a connu une évolution lors des dernières années dans le monde du football, et Achraf Hakimi incarne parfaitement cette évolution, lui qui se trouve parfois dans tous les coins du terrain, en défense, en milieu de terrain et en attaque, souvent buteur, souvent passeur décisif. Bruno Constant, notre autre consultant pour le football européen, partage notamment cet avis de la révolution du poste de latéral droit qui a conduit à ce sacre d'Achraf Hakimi. On va écouter Bruno Constant. C'est évidemment une consécration amplement méritée, même si Mo Salah a fait une très grande saison avec Liverpool, mais qui s'était arrêté un peu trop tôt en Ligue des Champions, notamment face au PSG d'Achraf Hakimi. Donc oui, amplement mérité, et peut-être que ça viendra atténuer un petit peu la déception d'Hakimi de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or France Football. Je faisais partie de ceux qui estimaient qu'il le méritait. Pour moi, il était le meilleur joueur de la saison 2024-2025, devant Dembélé, devant Vitinha, tout simplement parce qu'il a été le joueur le plus régulier, mais également le plus décisif de son équipe. Il a progressé défensivement, et ça c'est peut-être aussi grâce au travail de Luis Enrique, mais il a eu un impact offensif absolument exceptionnel, et je pense qu'on ne reverra plus jamais un défenseur latéral marquer un but en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions et en finale de Ligue des Champions. C'était du jamais vu, et ça montre à quel point Hakimi a eu un impact sur les résultats du PSG. Et je rejoins Valentin d'ailleurs sur l'analyse tactique, c'est que
Et c'est un débat qu'on avait eu récemment en Angleterre avec notamment Gary Lineker ou Jamie Carragher. C'est que les défenseurs latéraux dans le football d'aujourd'hui sont un peu à la fois les anciens ailiers. C'est ceux souvent qui font le plus de débordements dans un match, mais également devenus, grâce à Guardiola, des meneurs de jeu excentrés. Et ils ont une influence, une importance énorme dans une équipe. Et c'est aussi pour ça que le niveau des latéraux est de plus en plus grand. On l'avait un peu découvert, je trouve, avec les deux défenseurs de Liverpool, Alexander-Arnold et Robertson, lors des succès du Liverpool de Jürgen Klopp. Et on le voit aujourd'hui avec les latéraux du PSG, que ce soit Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite. Donc très content pour lui, consécration absolument méritée, et puis en espérant que ça le booste, notamment au niveau de la santé, qu'il puisse revenir très vite sur les terrains, et évidemment pour la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Et c'est ce qu'on espère tous, bien sûr, voir Achraf Hakimi porter les Lions de l'Atlas lors de cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc espère bien évidemment récupérer son latéral droit et actuel ballon d'or africain pour cette joute continentale. On a écouté l'avis des spécialistes dans les quatre coins de l'Europe. Et bien sûr, au Maroc, Mohamed, l'exploit est célébré depuis hier soir parce qu'il a fallu attendre des années. C'était en 98 lors de la dernière consécration marocaine avec Mustafa Hadji, et quelques années ou plusieurs années plus tard, voilà notre Marocain qui remporte et qui soulève ce ballon d'or africain. 27 ans après, donc Achraf Hakimi a remporté enfin donc le ballon d'or africain après Mustafa Hadji, c'était en 1998. La troisième était bonne pour le latéral droit du Paris Saint-Germain qui se distingue, on va le rappeler, comme le défenseur le plus offensif d'Europe, donc qui a surclassé plusieurs grands joueurs dans ce poste. On le sait très bien, sous l'égide de Luis Enrique, Hakimi a vu donc son rôle évoluer, se muant donc d'un joueur polyvalent capable d'occuper diverses positions sur le terrain. Cette transformation tactique a amplifié son influence dans le jeu offensif du Paris Saint-Germain, le propulsant donc au rang d'élément incontournable du dispositif parisien et aussi du dispositif marocain, donc avec la sélection marocaine. Hakimi donc continue donc d'écrire l'histoire avec son club et avec la sélection marocaine, donc à seulement 27 ans. Il est un joueur pilier, un ambassadeur aussi donc du football marocain sur la scène internationale. Son parcours exemplaire évidemment et ses performances remarquables inspirent une génération entière de jeunes footballeurs au Maroc. Et bien au-delà donc on attendait tous à que ça soit donc Hakimi le ballon d'or africain signé 2025. On va écouter donc l'avis, l'analyse d'un journaliste sportif marocain, Tawfiq Senhaji. On écoute Tawfiq Senhaji. Il faut dire que Achraf Hakimi mérite largement cette victoire, ce sacre du Ballon d'Or africain en 2025, avec sa saison qui était marquée par 5 titres. Je pense que Achraf Hakimi a démontré toute l'étendue de son talent offensif, avec notamment 11 buts, 17 assists lors de 55 matchs, toutes compétitions confondues d'Achraf Hakimi lors de la saison 2024-2025. Donc c'est les chiffres qui parlent et qui donnent que c'est vraiment le meilleur joueur africain de l'année. Certaines stars du ballon rond du monde le considèrent comme meilleur arrière droit au monde et ils n'ont pas tort. C'est quelqu'un de très polyvalent qui peut jouer en tant qu'arrière droit, en tant qu'ailier droit, et je pense qu'il était aligné cette saison écoulée avec le Paris Saint-Germain dans les deux postes où il a prouvé son talent. On se rappelle aussi que Achraf Hakimi était aussi aligné en tant qu'arrière gauche avec l'équipe nationale il y a longtemps, lors de ses débuts avec Hervé Renard. Donc c'est quelqu'un qui peut jouer dans plusieurs postes et qui prouve chaque saison qu'il progresse et qu'il devient donc l'une des meilleures stars au monde.
Voilà, c'était donc l'analyse de Tawfiq Asnaji, journaliste sportif, Achraf Hakimi, donc élu Ballon d'Or africain avec mérite. Achraf Hakimi, donc qui continue, comme on l'a dit Ali tout à l'heure, continue donc d'écrire l'histoire du football marocain. Oui, effectivement. Il y avait aussi donc Rizlan Chebak qui a été exactement, donc, élu et pas meilleur. que, la liste est longue. C'était une soirée historique, on va le dire, pour oui. le football marocain, avec toutes ces consécrations, et on en a on a savouré toutes ces consécrations, bien sûr, marocaines, à commencer par celle d'Achraf Hakimi, qui a encore un avenir devant lui, 27 ans, on le rappelle, et déjà des titres comme la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Serie A, et bien sûr la Liga avec le Real Madrid, et bien sûr il attend son premier titre, pourquoi pas avec la sélection marocaine. Le plus important, comme il a précisé. Oui, c'est le plus important, voilà, il a notamment précisé. Remporté la CAN. Et bien sûr remporté cette consécration. Comme le disait Mohamed, côté féminin, on a également eu une lauréate, la marocaine Rizlan Chebak, capitaine des Lions de l'Atlas, qui a été sacrée meilleure joueuse de l'année lors de cette cérémonie des CAF Awards à Rabat. La joueuse marocaine qui a devancé notamment sa compatriote Sana Msaoudi et bien sûr la Nigériane Rashidat Ajibad, joueuse du Paris Saint-Germain. Ce prix qui a été remis par Patrice Motsepe a fait bien sûr le bonheur de la joueuse, qui, on le rappelle, est la capitaine des Lions de l'Atlas, qui a toujours répondu présente et qui a marqué des buts importants, décisifs pour sa sélection. On va écouter la réaction de Rizlan Chebak aux Anges après cette consécration lors des CAF Awards. Rizlan Chebak. Vraiment, je suis très contente après ce sacre. Pour moi, ce n'est pas un simple trophée, mais c'est le fruit d'un sacrifice et d'un travail continu pour soulever ce trophée. J'aimerais remercier le roi Mohamed VI pour son soutien du sport et des sportifs. Voilà donc Rizlan Chebak, la joueuse marocaine et capitaine de la sélection féminine auréolée lors de ces CAF Awards. Mohamed, une belle consécration pour Chebak et ça paraît logique au vu d'une carrière solide avec l'AS FAR puis en Arabie Saoudite. Ouais, exactement. Rizlan Chebak reste une joueuse donc formidable sur le terrain, donc qui a apporté beaucoup de solutions donc à la sélection marocaine. Elle brille évidemment bien qu'en club, qu'en sélection. Il fait partie notamment de l'association sportive des forces armées royales, donc l'AS FAR, avant de rejoindre le club saoudien d'Al Hilal pour la saison 2025-2026. Et elle évolue aux côtés de l'incontournable Assiyat Ochoala, sextuple joueuse africaine de l'année, double vice-championne d'Afrique. Chebak, évidemment, avait remporté le soulier d'or de la Coupe d'Afrique des Nations en 2024 avec 5 réalisations. Avec ce nouveau titre de meilleure joueuse africaine, elle devient donc la première joueuse marocaine à remporter ce trophée. Donc Rizlan Chebak reste donc un pilier aussi de cette sélection marocaine et aussi de son équipe, son club Al Hilal. Et on espère que ça dure bien sûr pour Rizlan Chebak et pour la sélection marocaine féminine qui peut compter sur une joueuse de calibre et tout simplement la meilleure joueuse du continent africain. On parlait de Hakimi, sacré meilleur joueur chez les hommes. Chebak du côté du football féminin, restez avec nous lors de la deuxième partie. On va continuer de parler de ces exploits marocains, bien sûr, Achraf Hakimi avec Sahel Sissoko, notre consultant pour le football africain. On parlera des autres consécrations marocaines. Ousmane Mahama, meilleur joueur du mondial U20, également meilleur jeune. On va écouter sa réaction notamment et celle de son sélectionneur Mohamed Wabi au sujet de la consécration de la sélection marocaine des moins de 20 ans qui a fini sacrée meilleure équipe africaine de l'année devant la sélection marocaine senior et devant le Cap-Vert qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada, au Mexique. On parlera de tout ça, bien sûr, en deuxième partie après la synthèse de 16h30. Restez avec nous sur Médien. Médien, l'autre match. 16h33 à l'écoute de Médien. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est la deuxième partie de l'autre match et nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Lors de la première partie, on a parlé d'Achraf Hakimi. Et bien sûr, il n'y a que lui pour ce numéro puisque c'est lui le Ballon d'Or africain version 2025. On a écouté l'avis et l'analyse de nos spécialistes, de nos consultants pour le football européen, David Lortolari, Valentin Paoluzzi et Bruno Constant. Et pour cette deuxième partie, nous sommes avec notre
notre consultant pour le football africain international de façon générale, Sahel Sissoko, qui est avec nous bien sûr. Bonsoir Sahel. Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Hakimi Habibi Ballon d'Or, c'est amplement mérité pour le meilleur joueur africain de l'année 2025. Effectivement, on a envie d'avoir votre avis là-dessus. Après 2 finales perdues, une 6e place de Ballon d'Or France Football. Le voilà auréolé hier, ça s'est passé du côté de Rabat. Il est arrivé, il a débarqué en trottinette pour emporter avec lui ce Ballon d'Or africain. Tout d'abord, une réaction, Sahel, par rapport à cette consécration marocaine? Moi, je pense que c'est amplement mérité, cette consécration, ce couronnement, il faut le dire, parce que le Maroc, quand on voit toutes les distinctions qui ont été raflées par le Maroc, c'est le football récompense également le travail acharné, l'investissement. Depuis plus de 15 ans, tout ce que le Maroc a fait pour le football africain, pour le football de façon générale, voir aujourd'hui les lauréats, voir surtout Hakimi, qui est le symbole de cette réussite pour moi. Achraf Hakimi, bien vrai qu'il est né en Espagne, il est attaché forcément à ce pays et qu'il est fier d'être marocain. Je pense que sa belle saison avec le PSG et cette dynamique avec l'équipe nationale également, il est capitaine. Le Maroc était sur une série de 17 victoires ou 18 sans défaite. Hakimi qui est en tout lié, aussi bien au PSG qu'en équipe nationale. Et à côté également pour la société marocaine, ce qui représente Hakimi. Je pense que ce ballon d'or est le ballon d'or du peuple marocain, de l'Afrique de façon générale. On l'a vu, il est arrivé en béquille avec cette classe qu'il dégage. Et moi, je suis content de le voir heureux. Et puis, ça va le booster pour son rétablissement avant le début de la CAN qui est prévu dans un peu plus de 3 semaines. Ouais, c'est ce qu'on espère tous voir Hakimi sur les pelouses marocaines à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si on parlait du podium Sahel, Hakimi finit donc premier devant Mohamed Salah et Victor Osimhen. Avant bien sûr le dénouement final, il y avait bien sûr quelques doutes, on se posait la question, surtout lorsqu'on a vu l'affiche avec Salah au milieu. Finalement c'est donc Hakimi qui finit donc en tête devant Salah qui a fini devant lui lors de la cérémonie du Ballon d'Or, sacré meilleur joueur de Première Ligue, mais au final donc Hakimi finit devant. C'est un classement logique selon vous? Logique, c'est logique parce que Hakimi, bien vrai qu'il a gagné le championnat anglais, qu'il est meilleur joueur du championnat anglais maintenant depuis 2 saisons. Je pense que Salah, sur la scène européenne, il a fait une sortie de piste parce au PSG. C'est le PSG qui les avait éliminés, le PSG de Hakimi. Et que quand on voit également en équipe nationale, les rendements des 2 footballeurs ou des 3 footballeurs avec Victor Osimhen, il y a largement de l'avance pour Hakimi. Et je pense que ceux qui ont voté ne se sont pas trompés. Il faut parfois, moi j'ai été catégorique dès le début, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat cette saison. Hakimi, qui est arrivé 6e au Ballon d'Or de France Football, c'était anecdotique parce que son nom était beaucoup plus cité d'ailleurs que celui de Mohamed Salah. On l'a vu, Salah le devancer là-bas. Ça veut dire que parfois, Hakimi a été reconnu à sa juste valeur. Je pense qu'aujourd'hui, à son poste, c'est le meilleur au monde. Au monde, il a réinventé ce poste. Il s'est adapté, il a joué en Espagne, il est parti en Allemagne, en Italie, avec l'Inter. Ça l'a beaucoup, et je pense que il faut pas regarder son âge, Hakimi. Je pense qu'il faut regarder son expérience. Aujourd'hui, c'est un footballeur complet, c'est un athlète. Et que voilà, de ce point de vue, le classement est logique. Quand on voit les distinctions individuelles collectives du PSG, Ousmane Dembélé Ballon d'Or PSG, Hakimi Ballon d'Or africain, il vient du PSG, c'est logique pour cette saison. Et vous faites bien de le souligner, Sahel, ça récompense aussi le poste de défenseur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un défenseur remporter un sacre individuel. Et ça peut donner des idées pour le futur, les générations qui viennent. Pourquoi pas être pas pour le défenseur axial ou le portier, ça sera plus compliqué, mais pour les latéraux, ce poste a été clairement révolutionné. Oui, en plus que les latéraux sont rares maintenant. C'est une denrée rare maintenant dans le football moderne parce que le plus souvent les entraîneurs optent pour un système à 3 défenseurs avec des pistons et que Hakimi, lui, par le passé, il a déjà évolué dans ce système avec Antonio Conte à l'Inter
Et quand il s'agit de jouer en quarterback à latéral, il le faut. Et parfois, avec le PSG de Luis Enrique, il est parfois même milieu de terrain. Je pense que Hakimi a révolutionné ce poste. J'ai pas vu ça depuis Dani Alves à son prime avec le Barça de Pep Guardiola. Et que Hakimi aujourd'hui, le PSG peut avoir beaucoup de blessures, beaucoup d'absences. Si Hakimi est opérationnel avec Nuno Mendes, on a vu les résultats. Ce ballon d'or récompense le travail physique, le travail. C'est un poste ingrat, mais Hakimi aujourd'hui il a pris de la lumière parce que il est bon, il est top, il est régulier. Et je pense que cette blessure d'ailleurs tombe au mauvais moment. Sinon il est au top mondial. Voilà, donc Achraf Hakimi au top, on l'espère, et de retour bientôt sur les pelouses. La soirée a été historique pour le football marocain. Sahel, restez avec nous pour continuer à parler de cela. On en a parlé tout à l'heure dans la première partie d'Hakimi et également de Rizlan Chebak côté féminin. Même les jeunes ont été au rendez-vous, et là je me tourne vers Mohamed Amimi pour parler donc de cette consécration de Othman Mahamma, sacré meilleur jeune joueur africain. Ce n'est pas tellement une surprise puisque lui a remporté cette Coupe du Monde et a été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Exactement, Othman Mahamma, le petit Cristiano Ronaldo avec donc son talent, sa vitesse et sa capacité de jouer à n'importe quel poste offensif. Othman Mahamma, donc sacré par la CAF meilleur jeune joueur en Afrique pour l'année 2025. Il s'impose, on le sait, comme l'un des joueurs les plus marquants de sa génération. On connaît tous donc sa montée en puissance lors de la Coupe du Monde U20 remportée par la sélection marocaine, et donc sa contribution surtout offensive pour cette équipe marocaine, donc finalement sacrée championne du monde. Othman Mahamma, on va dire, c'est l'équilibre entre créativité et discipline, capable d'éclairer évidemment un match par une inspiration technique. C'est pour ça qu'il nous rappelle évidemment donc le style de Cristiano Ronaldo avec sa vitesse donc et ses percées du côté offensif. Othman Mahamma, donc élu meilleur jeune joueur par la CAF, donc il a réagi après avoir remporté ce sacre. On écoute Othman Mahamma. Je suis ravi et honoré d'être ici. Donc c'est une fierté pour moi de vous montrer le trophée aujourd'hui. C'est une première pour moi. Je voulais remercier, j'ai beaucoup de gens à remercier parce que c'est grâce à mes coéquipiers en sélection, c'est grâce à mes coéquipiers, au coach qui est ici, coach Wabi, qui a créé une équipe, qui a construit une équipe et on a gagné cette Coupe du Monde. Donc franchement c'est une fierté. Mes parents qui sont là, qui ont toujours cru en moi, c'est ma fierté. Mon agent, c'est comme un grand frère qui est là pour me conseiller. J'ai vraiment beaucoup de personnes à remercier, donc je suis beaucoup ému. Donc c'est pour ça je suis vraiment content et merci beaucoup, c'est gentil. Ali Salahdine, tu as le talent d'un humoriste. Ça fait plaisir. Alors c'était donc Othman Mahamma, élu jeune joueur donc par la CAF. On écoute donc la réaction d'un journaliste sportif. Retour donc à Tawfiq Snaji, donc qui parle d'un joueur talentueux, d'un joueur polyvalent, donc qui a marqué les esprits lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili. On l'écoute. Je pense que c'est largement mérité aussi pour ce jeune talent qui était aussi sacré meilleur joueur mondial lors de la Coupe du Monde de U20. Je pense Othman, l'un des talents de cette équipe nationale. Othman sera Inch'Allah, l'un des joueurs sur qui le football africain pourra compter dans l'avenir. On attend beaucoup de ce jeune talent. On attend voir avec impatience les grandes équipes qui vont être très intéressées par son recrutement très prochainement. C'est la 3e fois qu'un joueur prometteur, qu'un jeune talent marocain donc puisse lâcher ce sacre après Achraf Hakimi qui avait remporté ce même titre de meilleur joueur prometteur lors des éditions de 2018-2019.
Voilà, donc c'était Tawfiq Snaji, journaliste sportif, qui a réagi après donc ce sacre remporté par Othman Mahamma, élu meilleur jeune joueur par la CAF. On le sait très bien, ce joueur, Othman Mahamma, a brillé de mille feux lors du championnat du monde U20 dès le premier match contre l'Espagne. Son style a attiré l'attention, conduite de balle élégante, capacité à casser les lignes, sang-froid dans les moments décisifs. Il ne se contente pas d'être un joueur brillant, mais il devient la pièce maîtresse évidemment du dispositif d'attaque du coach Mohamed Wahbi, aux côtés évidemment de l'incontournable Yassir Zabiri, buteur lors de la finale contre l'Argentine, et son coup franc donc remarquable qui nous a fait énormément plaisir. Othman Mahamma, c'est un talent pur et on l'attend avec impatience. On peut déjà le voir, on espère très bien le voir donc à la CAN, à la prochaine CAN. Pourquoi pas donc pas apporter son talent donc au bénéfice évidemment de cette sélection marocaine. Ouais, on l'espère tous. C'est un joueur qu'apprécie particulièrement Sahel Sissoko, qui a suivi bien sûr cette Coupe d'Afrique, ou plutôt cette Coupe du Monde des moins de 20 ans disputée au Chili. Finalement, donc meilleur joueur de cette Coupe du Monde U20, également meilleur jeune africain. Sahel, c'est pas tellement une surprise, tant le joueur a éclaté par son talent du côté du Chili, Sahel. Ah oui, c'est pas une surprise. Je pense que le journal espagnol Marca l'avait d'abord surnommé dès le début de cette compétition du mondial U20 remporté par le Maroc, l'avait surnommé le Cristiano Ronaldo marocain. C'était quand même, c'est Marca quand même qui l'avait dit. Et je pense qu'aujourd'hui le voir consacré meilleur jeune joueur, ça en dit long sur son talent, parce que c'est un joueur, c'est un playmaker. Othman Mahamma, c'est un joueur capable d'éliminer 1 contre 1, et puis ce coup de génie dans les 30 derniers mètres, ça manque beaucoup, ce profil-là, dans beaucoup d'équipes nationales. Et c'est là où j'en veux un peu à Walid Regragui. Il y a eu ce regroupement, il y a eu, on avait besoin de voir un garçon comme lui, qu'il soit la surprise du chef. Voilà, il est innocent, il a du talent, et il fait pas beaucoup attention à la pression, et c'est un joueur capable de créer l'étincelle dans le 30 derniers mètres. Et voilà, on en a besoin dans l'équipe nationale, parce que il est créatif, il est buteur, et il a beaucoup de sang-froid. Voilà, donc c'était par rapport à Othman Mahamma, sacré meilleur joueur jeune de l'Afrique pour ces CAF Awards version 2025. Sahel, il y a eu aussi une consécration. Vous avez misé sur cette consécration, et elle est bel et bien effective, celle de l'équipe marocaine des moins de 20 ans, sacrée meilleure équipe africaine devant la sélection marocaine senior, et le Cap-Vert qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Champion du monde de moins de 20 ans, ça veut dire meilleure équipe africaine, même devant les seniors, Sahel. Ils ont fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Je pense que c'est mérité pour les garçons, pour l'équipe nationale, pour Wahbi, pour Othman Mahamma, Zabiri, voilà. Et je pense que cette équipe des moins de 20 ans, leur parcours surtout, c'est ça qui fait kiffer les États-Unis, l'Espagne, le Brésil, la France, l'Argentine. Voilà, je ne voyais pas comment, quand vous m'avez posé la question au début, j'ai dit tout de suite c'est l'équipe nationale des moins de 20 ans. Normalement, le football quand même, ceux qui suivent le football quand même savent, toutes catégories confondues, l'Afrique n'avait pas gagné cette Coupe du monde des moins de 20 ans depuis le Ghana. Je pense que là, ils ont fait quelque chose de grandiose. Il fallait vraiment qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Je pense que ceux qui ont voté ne se sont pas trompés. C'est mérité pour les garçons les moins de 20 ans. Même si l'équipe nationale a fait de grandes prouesses, cette série d'invincibilité, de victoires. Et le Cap-Vert aussi qui s'est qualifié pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde, mais à côté d'une Coupe du Monde, c'est pas tous les jours qu'on devient champion du monde quand même. Il fallait bien les récompenser. Et ils ont été bel et bien récompensés lors de ces CAF Awards, et c'est le sélectionneur qui est venu reprendre cette récompense hier. On va écouter le sélectionneur Mohamed Wahbi qui s'est exprimé dès qu'il a été récompensé, et que l'équipe marocaine des moins de 20 ans a été récompensée, sacrée meilleure équipe africaine de l'année 2025. Mohamed Wahbi. Très honoré de pouvoir recevoir ce prix, mais surtout, bien entendu, qui représente
pas juste une équipe, tout un pays, toute une DTN, de nombreuses personnes qui ont cru en nous. Et donc moi je voudrais remercier tout le monde, Monsieur le Président, Sa Majesté Mohamed VI, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir le niveau qu'on a avec les joueurs pour pouvoir rivaliser avec tout le monde. Et Monsieur le Président qui, avec son exigence et qui me fait avancer, qui nous a permis, nous, après, avec ses mots, après la Coupe d'Afrique, après avoir perdu cette finale, de croire en nous et d'aller encore chercher plus loin et plus haut. Et donc voilà, merci beaucoup. Et bien entendu, ce prix, il est pour les joueurs, pour le staff et pour tout le monde. Voilà donc Mohamed Wahbi, le sélectionneur de l'équipe marocaine des moins de 20 ans au sujet de cette consécration meilleure équipe africaine de l'année 2025. C'est l'équipe des moins de 20 ans marocaine. Mohamed, une belle consécration donc pour une équipe qui a séduit, qui a fait sortir le peuple marocain à l'occasion de sa victoire en Coupe du Monde au Chili. Exactement, c'est une première pour le football marocain, une sélection qui remporte une Coupe du Monde finalement. Donc, ce sont donc les joueurs des U20 de la sélection marocaine des moins de 20 ans donc, qui ont réalisé cet exploit, une Coupe du Monde qui va rester dans les annales du football marocain. On sait très bien, on se rappelle très bien du parcours exceptionnel de cette équipe marocaine qui est sortie victorieuse contre des sélections favorites sur le papier, on le sait, l'Espagne, le Brésil, évidemment les États-Unis, la France et surtout l'Argentine en finale. L'Argentine donc qui avait la faveur des pronostics, mais les Marocains ont su donc trouver les ressources nécessaires évidemment pour décrocher ce titre, un titre qui va rester qui va marquer l'histoire ou qui marquera l'histoire du football marocain. Toujours dans les réactions, la réaction de Snahaji toujours, le journaliste sportif qui a réagi après cette consécration de la sélection marocaine des moins de 20 ans. L'écoute. Le Maroc a presque tout raflé hier lors des CAF Awards. Ce n'était pas seulement l'occasion pour Achraf Hakimi. Il y avait aussi l'équipe nationale U20 qui a été sacrée meilleure équipe nationale africaine en 2025. Et ce grâce à son sacre lors de la Coupe du Monde junior U20. Je pense que c'est très très bien mérité. C'est la deuxième fois pour le Maroc après le sacre en 2023 de l'équipe nationale première qui était donc élue meilleure équipe nationale en 2023, ici au Maroc aussi. C'est une équipe U20 maintenant, cela prouve qu'on donne beaucoup d'importance aussi aux réalisations mondiales. Quand il s'agit d'une exception, il faut dire que c'est exceptionnel, c'est extraordinaire ce qu'a fait cette équipe U20 en remportant donc la Coupe du Monde U20 pour la deuxième fois de l'histoire du football africain. Donc la première fois qu'une équipe arabe aussi remporte cette Coupe du Monde et donc c'est bien mérité. Voilà, c'était donc Tawfiq Snahaji, journaliste sportif, qui a réagi après cette consécration signée l'équipe du Maroc des moins de 20 ans qui a remporté la Coupe du Monde au Chili au terme d'un parcours exceptionnel marqué par des victoires qui nous ont fait plaisir. Cette équipe qui a l'ADN de la gagne, qui a pu s'imposer contre des nations plus réputées. La sélection marocaine a mérité ce sacre Ali Salah Eddine. On espère que maintenant c'est l'occasion d'investir dans cette équipe marocaine et on parlait tout à l'heure de Othman Mahamma, pourquoi pas voir l'ensemble de ces joueurs porter la tunique marocaine des Lions de l'Atlas et pourquoi pas remporter d'autres trophées Inch'Allah dans l'avenir proche. Et c'est ce qu'on espère Mohamed pour cette jeune génération. On parle avec Sahel Sissoko justement, on a parlé d'Achraf Hakimi, vainqueur du ballon d'or africain, Rizlan Chebak chez les dames, Yassine Bounou également meilleur gardien africain en plus de Othman Mahamma et de la sélection des moins de 20 ans. Une moisson de récompenses pour cette équipe marocaine et c'est du jamais vu pour le football marocain à l'approche d'une compétition que tout le monde attend, et bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les voyants sont ouverts avant cette joute continentale, Sahel. Oui, les voyants sont ouverts ou presque, hormis la blessure de Hakimi quand même qui fait un petit un pincement au cœur. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, le football marocain se porte à merveille. On va pas porter l'œil. Mais quand on voit le sacre des moins de 20 ans, il y a aussi cette Coupe du Monde des U17 qui se déroule actuellement au Qatar. Et je pense que cette cérémonie des CAF Awards, avec Bounou, avec
Achraf Hakimi, et je pense que les voyants sont ouverts maintenant. Il faudra capitaliser tout ça et que la CAN, ce sera à domicile. Il y aura une pression sur les épaules des garçons. Mais je pense que Walid Regragui, il l'a répété encore une fois, son objectif, c'est de gagner la CAN. Quand on va gagner une compétition, commencer à gagner une compétition, parce que le Maroc, depuis longtemps, n'a pas gagné cette CAN, et que ça va encore créer une nouvelle dynamique. Je pense que cette CAN, le Maroc est très attendu et tout le monde en parle, d'autant plus qu'il y aura également une Coupe du Monde pendant l'été et que la CAN sera en avant-goût de la Coupe du Monde, parce qu'il y a un gros potentiel quand même. Bounou, Brahim Diaz, Achraf Hakimi, même s'il n'est pas là actuellement, il est blessé. Il y a Mazraoui, on a vu sa prestation durant ces matchs amicaux. Ounaï qui revient de plus en plus en forme. Hamza Igaman, le Ronaldo marocain. Je pense que il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire maintenant. On laisse entre les mains du bon Dieu et également de Walid Regragui. Je pense qu'il y aura de l'inspiration pour concocter les bonnes compositions et surtout le bon discours. Je pense que c'est le discours aussi qui va changer, qui va booster le mental de ces garçons-là qui seront à domicile devant des millions de Marocains. C'est ce qu'on espère tous en tout cas. La soirée des CAF Awards hier a été donc parfaite pour le football marocain avec toutes ses consécrations et on espère bien sûr voir le Maroc dans les meilleures conditions pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Sahel Sissoko d'avoir été avec nous pour cette édition du jeudi 20 novembre de l'autre match. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Ali. Merci Sahel. Et donc, c'était donc notre dernier intervenant de cette édition de l'autre match. Avant de vous quitter, on vous rappelle que Achraf Hakimi, bien sûr, a remporté le Ballon d'Or africain version 2025 avec Rizlan Chebak, meilleure joueuse africaine chez les dames. Ousmane Mahama a été donc sacré meilleur jeune joueur et sa sélection des moins de 20 ans de Mohamed Wahbi, qui a remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili, a été sacrée meilleure équipe africaine de l'année devant le Maroc, bien sûr la sélection senior, et le Cap-Vert qualifié pour la première fois de son histoire pour une phase finale de Coupe du Monde. Ça sera en 2026, l'été prochain, du côté du Canada, du Mexique et bien sûr des États-Unis d'Amérique. En parlant de ce mondial, sachez que les barrages ont été effectués. C'est bien sûr les tirages au sort. On s'intéresse donc à l'Italie qui était absente des éditions 2018 et 2022. L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale de ces barrages. Et en finale, les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma pourraient être opposés au Pays de Galles ou à la Bosnie. On verra cela pour cette équipe italienne. Et puis du côté de l'Afrique, la République démocratique du Congo a eu la chance d'être versée directement en finale de ces barrages et attendra donc son adversaire. Ça sera soit la Bolivie, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie ou le Suriname pour ses prochaines oppositions. On espère donc une 10e place pour l'Afrique lors de cette phase finale de Coupe du Monde. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos du football et de cette édition de l'autre match du jeudi. Nous sommes jeudi, Mohamed, bien effectivement. Jeudi 20 novembre, bien sûr. C'était un plaisir de partager le studio avec Mohamed Amimi. Merci beaucoup. Plaisir à très partagé, bientôt. plaisir partagé. Comme toujours, Ali Salahdin avec le sourire, avec cette énergie positive, ça fait plaisir. On espère qu'on a partagé ça avec les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média 1. En tout cas, on a toujours le plaisir de vous accompagner pendant 1 heure pour parler football et donc ça nous fait plaisir. Voilà, donc bien sûr, pour nous écouter, pour écouter l'émission L'autre match sur Média 1, c'est toujours du lundi au vendredi de 16h à 17h. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute sur Média 1. C'est la fin de cette édition de L'autre match. Excellente suite des programmes sur Média 1.